Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une guidance sentimentale pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020 pour les poissons. Donc c'est parti. Donc j'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que cette guidance va pouvoir vous aider. Alors, voilà. Et on va choisir les cartes. Alors, pour cette guidance sentimentale pour les poissons. Alors, celle-ci. Celle-ci. Ok. Celle-ci également. Et quelle carte je dois prendre? Celle-ci. Voilà. Alors, je vais ranger les cartes restantes et on va découvrir ensemble les cartes que nous avons choisies. Alors, là, il y a quelque chose qui vient de se produire. Donc, il y a une carte qui était collée à une autre. Donc, ça veut dire que ces cartes vont être... vont avoir un lien en fait. Donc du coup, là, il y avait une carte que j'ai sélectionnée dans le paquet, mais elle était collée à une autre carte. Ça veut dire que la signification des deux va être très importante. Et donc normalement, on avait 3 cartes, mais vu qu'il y avait une carte collée avec celle-ci, ça fera 4 cartes et donc une signification en plus. Donc on va commencer par celle-ci, vu que elles étaient ensemble. Changement positif dans une relation existante et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, très bien. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, cette carte signifie donc qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation qui existe déjà. Donc, vous connaissez déjà votre âme sœur. Il y a de très grandes chances pour que soit vous soyez déjà en relation avec elle, ou soit vous l'avez été. Cette relation a pu connaître des moments compliqués. Il va y avoir un renouveau avec cette personne. Des changements positifs vont arriver. Si vous êtes actuellement dans une impasse, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des changements et cela va vous permettre d'aller sur une meilleure voie. Si la communication est coupée, ne vous inquiétez pas, celle-ci va être rétablie. Si vous vous êtes perdu de vue avec une autre personne, ne vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver car la relation n'est pas terminée. Il y a des sentiments très forts qui sont déjà là. Vous avez pu être maladroit peut-être dans le passé ou actuellement, mais les changements arrivent et de façon rapide. Il faut que vous preniez confiance en vous et que vous essayiez de lâcher prise. Les événements positifs se préparent et ne perdez pas espoir et dites-vous que cette impasse n'est que temporaire. Donc voilà, on va continuer avec la carte qui était collée à celle-ci. Donc ce n'est pas ton âme sœur. Donc cette carte en fait peut indiquer que vous êtes peut-être dans une relation actuellement avec une personne qui n'est pas la bonne en fait. C'est pas une fatalité car votre âme sœur est en chemin vers vous. Mais actuellement, vous devez prêter attention aux signes et aux mises en garde que vos guides vous envoient. Si vous êtes dans une relation où il y a des blocages, c'est un signe pour que vous preniez vos distances.
Si vous êtes dans la nostalgie d'une ancienne relation, il faut que vous laissiez cette relation dans le passé et que vous vous tournez la page. La personne que vous avez actuellement dans le cœur n'est pas l'âme sœur qui va vous apporter la stabilité et ce que vous recherchez. Vous devez essayer de reprendre votre vie en main et reprendre confiance en vous. Toute expérience est bonne à prendre. Ce sera bénéfique dans le sens où ça va vous apporter de l'expérience. Mais vous avez de toute façon un bénéfice à en tirer. Et il faut que vous avanciez avec la volonté d'être heureux et épanoui. Donc, voilà ce que cette carte nous dit. Donc, du coup, ces deux cartes ensemble. Et on a deux autres cartes qui vont nous apporter des détails. Une autre personne perturbe la relation. Alors, donc apparemment, il y a une autre personne qui perturberait votre relation. Si vous êtes en couple avec une personne, il y a quelqu'un qui perturbe votre bonheur et votre stabilité. Soit c'est une personne qui est que vous connaissez déjà ou une personne que vous avez connue. Mais là, ça ressort bien qu'il y a l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel de la relation. Il va falloir en discuter, trouver des solutions et effectuer les changements qui s'imposent. Car si les choses restent en état, la relation ne pourra pas avancer. C'est certain. Si vous êtes célibataire et que vous attendez de rencontrer quelqu'un, on dit bien qu'actuellement, la personne que vous attendez doit régler certaines choses avec une autre personne pour être libre. Il faut faire attention. Il faut essayer de protéger vos relations car il y a des personnes qui sont jalouses ou envieuses de votre relation actuelle et ça peut engendrer des blocages et des retards dans la réalisation de vos projets amoureux. Donc, quoi qu'il en soit, écoutez votre intuition car elle vous permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de vous. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance afin de reconnaître si la personne avec qui vous êtes est sincère et si les personnes de votre entourage, les personnes que vous connaissez sont sincères et honnêtes avec vous. Faites attention à ça. Donc, la dernière carte, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, cette carte signifie que votre âme sœur est déjà dans votre entourage, plus ou moins proche. Donc, vous la connaissez déjà. Si vous avez rencontré dans le passé ou si vous connaissez une personne qui laisse en vous une très forte impression, une connexion intense, quelque chose de fort, une forte attraction, alors oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Donc, si vous êtes encore dans l'attente d'une rencontre, sachez que votre âme sœur est déjà dans votre entourage, plus ou moins proche. Vous l'avez déjà croisée. Soit vous la fréquentez, vous l'avez déjà fréquentée dans certains endroits. Soit vous avez quelqu'un que vous connaissez en commun. Soit quelqu'un va vous la présenter. Mais cette personne est présente dans votre entourage. Donc, vous la connaissez déjà. Mais vous ne savez pas forcément que c'est votre âme sœur. Si vous l'avez déjà rencontrée, mais c'est compliqué. Il faut garder confiance car les choses vont s'améliorer.
en tout cas, la connexion entre vous sera très puissante et vous pourrez pas passer à côté de cette belle âme et de cette belle histoire d'amour. Donc voilà, donc je vous remonte. Donc du coup, on a eu donc les deux premières cartes qui étaient liées. Donc moi je pense que ces deux cartes signifient que vous n'avez pas encore trouvé votre âme sœur. Enfin, la personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas la bonne. Mais par contre, la personne, votre âme sœur, vous la connaissez dans votre entourage. Donc c'est une personne que vous connaissez. Il peut y avoir donc avec ces deux autres cartes de la jalousie et de la méchanceté de la part d'une autre personne qui voudrait perturber cette relation. Mais en tout cas, la personne qui est faite pour vous, vous la connaissez déjà, elle fait déjà partie de votre entourage et il faut vraiment faire attention à tous ces signes, toute cette attraction que vous pouvez avoir avec une personne, toute voilà ce petit quelque chose en fait qui fait que bah, vous vous sentez bien avec cette personne, que vous passez de bons moments ou voilà, c'est en tout cas c'est une personne de votre entourage que vous connaissez déjà et avec qui l'attraction sera très forte et avec qui vous vivrez une belle histoire. Essayez de faire attention à tous ces petits signes qui peuvent vous mettre sur la bonne voie. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider cette vidéo. Et donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.